Après la tristesse, l'hommage. Quelques jours après la mort de Valéry Giscard d'Estaing, sa fille aînée lui a rendu un hommage bouleversant. Dans les colonnes de Paris Match, Valéry Anne Giscard d'Estaing a écrit un long texte pour honorer la mémoire de son père évidemment, mais aussi à celui qui a été président de la République pendant 7 ans et surtout, à l'homme qui a permis à la France de se transformer en profondeur. L'occasion pour l'éditrice de raconter avec émotion l'engagement de Valéry Giscard d'Estaing dans la première armée française pour participer à la libération de la France lorsqu'il n'avait que 18 ans. De cette expérience cruciale, il a tiré des enseignements, l'importance de l'élan, de la jeunesse, du courage, de l'enthousiasme. Et l'idée de la nécessité impérieuse de construire une Europe forte et pacifique, écrit Valéry Anne Giscard d'Estaing, qui se souvient ensuite de l'élection de son père à la tête de la France, en 1974. Cette année-là, un homme surgit, qui propose d'ouvrir la fenêtre de la France et d'entrer dans une nouvelle ère, écrit la fille de Valéry Giscard d'Estaing, admiratif du général de Gaulle mais qui n'appartenait pas à la même génération pour laquelle tradition et obéissance passaient avant tout. Son père, lui, croyait la force de la jeunesse. Et Valéry Anne Giscard d'Estaing d'évoquer des souvenirs intimes, nous en sommes l'illustration. Puisqu'il nous faisait confiance à nous, ses enfants, pour choisir notre destin et construire notre vie selon nos aspirations. Dans les colonnes de Paris Match, elle raconte ensuite la confiance qu'il avait dans la jeune génération, et sa mesure la plus symbolique, l'abaissement de la majorité électorale à 18 ans. Très admirative de la présidence de son père, Valéry Anne Giscard d'Estaing décrit également les gestes qui montraient sa volonté de changer profondément la société française, conduire lui-même sa voiture, renoncer au costume semble, faire du sport, marcher dans la rue, partir en vacances avec ses enfants. VGE, un président qui s'entourait de femmes. Il n'a jamais installé sa famille à l'Élysée qui restait pour lui un lieu de travail, se souvient également la fille de Valéry Anne Giscard d'Estaing. Dès qu'il le pouvait, il rentrait dormir à la maison, rue Bénouville. Émue d'avoir dit adieu à ce père qu'elle admire tant, elle s'est ensuite confiée sur l'attention qu'il portait à la libération des femmes. Pour la première fois en France, un président s'entourait de femmes dans ses gouvernements et avait pour objectif de leur accorder la place qu'elles méritaient à l'évidence, l'indépendance juridique et financière avec, comme finalité, la parité homme-femme, se félicite-t-elle. Quelques jours après avoir assisté aux obsèques intimes de l'ex-chef de l'État, sa fille conclut avec un homme déchirant et fort, pour plusieurs générations il restera dans les mémoires comme l'homme qui a fait passer la société française du milieu du XXe siècle à celle que nous connaissons aujourd'hui.